ماشي حكاية وخلاص، ماشي حكاية وخلاص، ولا كلام يتقال ويفوت. الجزائر كتب تاريخها بناس رضات تموت. من قبل نوفمبر بكثير كان الطريق عامر دخان، والأمير عبد القادر وقف للظلم بميزان. لا باع أرضه بالذهب، لا خاف من قوة السلطان، حمل السيف ومعه الرحمة وخلى الشرف عنوان. في الأوراس بدا الندى والليل الطويل تبدل، مصطفى بن بولعيد شعلها والظلام ترحل. ديدوش كان صغير في العمر بصح قلبه سابق زمانه، قال اللي يموت على بلاده يبقى حي في لسانه. وبالنهيدي كي شاف الموت ما بانش الخوف في عينيه، ضحك وعلم الدنيا باللي الحرم يذلوه يديه. يا سامع رد بالك هذه البلاد أمانة، ماشي تراب وحدود فقط، هذه دموع وديانة. سيغود يوسف ناض بالشمال وقلب السكات النداء، خلى صوت الشعب يطلع كالرعد فوق السماء. عبان رمضان بالعقل رتب الخطوة والكلام، قال الثورة ما تعيش بلا وحدة ونظام. عميروش فوق الجبال كان كالصقر في العلالي، وسيل حواس في الصحراء عطى روحه ما بقاش بالي. في القصبة كان دخان والحيطان حافظين السر، علي لبوانت وسط النار وصغير عمر كبر القدر. يا جزاير ماشي نغني لك باش نزيد في الكلام، نغني لك باش ولاد اليوم يعرفوا ثمن السلام. كريم بالقاسم كان حاضر في القرار وفي الطريق، رجال كيما هو يقولوا لك الحرية ما تجيش بالتمني. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bienvenue à vous. Donc, nous sommes ensemble aujourd'hui pour un programme spécial, donc spécial littérature. Les mots unissent les peuples, mais les écrivains éclairent le monde. C'est le titre de cette émission qui prend le jour aujourd'hui, donc, et nous accueillons avec le plus grand plaisir et honneur Malika Kadri, donc, qui nous a fait des ouvrages sur l'émir Abdelkader, par exemple, qu'on a écouté à l'instant, et pas mal d'autres œuvres. Le petit Omar qui a été cité, Fatma Soumer, voilà, donc tous ces ouvrages, j'ai écrit pour les enfants. On va découvrir ça avec vous tout de suite. Donc, tout d'abord, bonsoir ou bonjour. Bonjour aux auditeurs de Radio Sans Frontières, aux téléspectateurs de TV Sans Frontières. Merci de nous écouter, de nous regarder et de découvrir un petit peu mon travail, et j'espère qu'il vous plaira et surtout que vous allez faire des cadeaux, de beaux cadeaux de vacances pour vos enfants. Très bien. Donc, première question qui valorise un peu ce questionnaire. Donc, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous consacrer à la littérature? En fait, déjà de par ma formation et mon activité d'enseignante, depuis toujours, j'aime transmettre. J'ai été enseignante pendant plus de 40 ans, d'abord à l'université en Algérie, puis en France, où j'ai enseigné aussi le français langue étrangère et initié les enfants à la langue arabe. Et en prenant ma retraite, j'ai voulu poursuivre cette mission autrement. Donc l'écriture jeunesse est alors imposée comme une évidence.
En fait, en réalité, tout a commencé un soir, donc je raconte comme si c'était une histoire, un soir où je racontais mes petits-fils, mes petits-enfants, qui étaient âgés de 7 ans et 9 ans, l'histoire authentique du petit Omar, hein, qu'on a entendu dans la chanson, et malheureusement sa triste destinée. Et ma fille, en voyant à quel point les enfants étaient touchés par ce récit, elle m'a dit, pourquoi tu ne l'écrirais pas exactement comme tu viens de la raconter? Écris-le sur papier, fais-en un petit livre pour enfants avec des mots simples. Étant à l'origine une scientifique, mais j'étais quand même passionnée de lecture depuis toujours, je me suis dit, pourquoi pas? Et c'est ainsi qu'est né mon premier livre jeunesse, l'histoire du petit roman, que là, ici, que je veux... Voilà, le petit Oui, roman, que j'ai traduit. Voilà, ça c'est la version française. Là, oui. c'est la version arabe Ah, anglaise. très bien. Et j'ai aussi la version tamazight. Enfin, je ne l'ai pas ici sous la main. D'accord. Donc, je l'ai aussi traduit en tamazight. Donc, arabe, français, anglais, tamazight, en 4 langues. Très Voilà. bien. Je suis en relation avec le frère du petit Roman, le vrai frère, hein, Mhm. pour, Inch'Allah, ce livre, il sera prochainement dans les écoles en Algérie. Et pourquoi pas en France, les écoles algériennes en France. Voilà. Pourquoi pas. Euh, Donc, et, juste, et, oui, oui, allez-y. je termine. Allez-y, allez-y, Alors, allez-y. depuis, j'écris des ouvrages qui permettent aux enfants d'apprendre en s'amusant, de découvrir leur histoire, leur culture, les grandes valeurs humaines. J'aime rendre accessibles des sujets parfois complexes, comme la révolution algérienne, grâce à des récits, des illustrations et des activités ludiques. Pour moi, un livre est une porte qui ouvre l'imagination, la connaissance et le dialogue. Voilà. Donc, la majorité de mes livres, ce sont des livres ludiques. C'est donc une histoire qui est racontée et à travers cette histoire, il y a du coloriage, il y a des jeux, des labyrinthes, etc. Donc, l'enfant apprend tout en s'amusant. Très bien. Donc, quel auteur ou bien quelle œuvre ont plus influencé votre parcours? Ah, vous savez, nous, notre génération, on n'avait pas de télé, on n'avait pas d'Internet, donc j'ai beaucoup lu. Bien sûr, à notre époque, la colonisation, hein, j'ai lu beaucoup les classiques français, Dumas, Victor Hugo, Émile Zola, Camus et les Algériens. D'ailleurs, mon premier prix, j'ai fait ma première scolarité en France, parce que je suis née en France. Et après l'indépendance, mon père étant ancien Moudjahid, on est rentré en Algérie. J'ai continué donc le collège, le lycée à Alger, Bab el Oued. Et mon premier livre, euh, avant, enfin, à la fin d'année, on offrait des livres aux meilleurs élèves. Mhm. Donc j'avais le livre de Assia Djebbar. C'est comme ça que j'ai connu Assia Djebbar avec les Alouettes naïves. Et puis après, bien sûr, j'ai lu d'autres livres de Yasmina Khadra, d'Anwar Belmalek, Kateb Yassine, Mouloud Mamri, etc., etc., les classiques algériens. Mais ce sont surtout les grands écrits historiques et les contes traditionnels qui m'ont inspiré. Les histoires qui transmettent le courage, la solidarité et la Mhm. sagesse m'ont toujours marqué. Et aujourd'hui, donc, j'essaie à mon tour de raconter l'histoire avec des mots simples pour les enfants, qu'il s'agisse de l'émir Abdelkader. Alors, voici le livre de l'émir Abdelkader. Voilà, je Oui, vous le montre. Voilà, l'émir Abdelkader. La très même bien. chose, je l'ai écrit en français, en arabe et en anglais, et bientôt en tamazight. Très bien. D'ailleurs, vous savez que en Amérique, il y a une ville qui s'appelle Kader. Tout à fait. Voilà. Donc, j'ai envoyé mon ouvrage en arabe et en anglais au maire de la ville d'El Kader. J'ai envoyé 2 exemplaires pour la mairie et pour la bibliothèque. Je l'ai dit, comme ça, les enfants connaîtront qui est ce monsieur El Kader qui porte le nom de leur ville. Il a été très charmé. Il a posté sur son site de la ville. Ce jour-là, j'ai eu une dizaine d'achats et il m'a invité à la rentrée prochaine de participer à une conférence sur l'émir Abdelkader. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Et donc, aussi sur la révolution algérienne. Donc, j'ai écrit un livre sur la révolution algérienne. Le voilà. Mhm. Qui est édité par les éditions El Bourek de Paris. C'est pas édition libanaise. Je suis un peu déçue par les éditions algériennes. J'ai donné mon livre un peu
bon, je ne veux pas citer les noms, mais c'est des éditions algériennes, qui ne me l'ont pas sélectionné alors qu'une édition libanaise l'a retenu, me l'a édité et qui se vend bien, bien sûr à Paris ou sur mon site. Donc j'ai un site internet, pour ceux qui veulent connaître mes livres, c'est www.monnomkadrimalika.com. Très simple. Mon nom et mon prénom attaché.com. Donc là, sur mon site, on peut acquérir la majorité de mes ouvrages, pas tous mes ouvrages. Donc j'ai écrit aussi un livre sur Fatma Sommer, la Fatma Sommer, toujours héroïne de la révolution. Voilà. Eh oui. La grande guerrière, Guerrière, ah voilà. oui, la Une grande grande guerrière. résistante. Les Tout Français à la fait. surnommaient la Jeanne d'Arc du Djurdjura, mais comme l'a dit une personne, j'étais au Maghreb du livre, il m'a dit non, elle est encore mieux que la Jeanne d'Arc, que Jeanne d'Arc. Tout à Voilà. fait. Donc, Tout à je fait. souhaite rendre ces personnes accessibles aux plus jeunes sans pour autant trahir la vérité historique. Voilà mon objectif. Alors justement, ça nous revient à notre troisième question. Selon vous, quel rôle la littérature joue-t-elle dans la société d'aujourd'hui? La littérature est plus importante que jamais. Dans un monde où les écrans occupent une grande place, le livre aide les enfants à développer leur vocabulaire, leur imagination, leur esprit critique et leur empathie. Il permet aussi de préserver notre mémoire collective et de mieux comprendre les autres cultures. Un enfant qui lit aujourd'hui sera un adulte plus curieux, plus ouvert et plus libre demain. Je le vois avec mes petits-enfants, je les ai initiés à la lecture dès leur jeune âge et ils sont toujours curieux, ils me posent toujours des questions, surtout. Voilà. Très bien. Alors, quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui souhaitent se lancer dans le domaine? Non, avant cela, c'était comment trouvez-vous l'inspiration pour écrire ou analyser une œuvre? Comme je vous l'ai dit un peu précédemment, je vais me répéter un petit peu, je m'inspire C'est de pas grave. l'histoire, Ah oui. de mes voyages, de mes Mhm. rencontres et surtout de mon expérience d'enseignante. Je me demande toujours comment expliquer un sujet complexe à un enfant de 8 ou 10 ans. Donc, la tranche d'âge pour laquelle j'écris, c'est comme ça entre 8, 12, 14, maximum 15, les adolescents. D'accord. À partir du moment où ils savent lire, 6 ans, c'est encore trop tôt, 7 ans, ils ne s'intéressent pas trop, 8 ans, il commence à être curieux, l'enfant, jusqu'à 12 ans, voire 14 ans. Ensuite, je fais beaucoup de recherches pour garantir l'exactitude des informations. Je ne vais pas écrire n'importe quoi, surtout quand ça concerne l'histoire, on ne doit pas faire des erreurs. Et j'aime aussi observer les questions que se posent les enfants, car ce sont souvent elles qui donnent naissance à un nouveau livre. Voilà. Très bien. Donc, la cinquième question, quel conseil donnerez-vous à un jeune qui souhaite se lancer dans l'écriture? Il n'y en a pas beaucoup, mais moi je leur dirais de beaucoup, beaucoup lire, de rester curieux et de ne pas avoir peur d'écrire, même de réécrire. Les premiers textes ne sont jamais parfaits, c'est normal. L'écriture demande de la patience et de la passion. Il faut écrire avec son cœur, mais aussi avec rigueur. Et surtout, il faut raconter une histoire que l'on aurait soi-même aimé lire. Voilà le conseil que je donnerais aux jeunes. Surtout lire, lire, beaucoup lire. Mhm. Et enfin, la dernière question, quels sont les projets littéraires actuels? C'est maintenant qu'on va parler des livres que vous avez effectués Ouais. et bien évidemment aussi, souhaiterez-vous transmettre à vos lecteurs? Qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos lecteurs? Alors, là, pour les projets littéraires actuels, je vous les ai montrés. Donc, Fatma Soumel, l'émir Abdelkader, le petit Omar, la révolution algérienne racontée aux enfants. Donc, je parle de la révolution du 1er août 54 au 5 juillet 1962. Donc, je Mhm. parle des grandes dates, les accords d'Évian, le 17 octobre, etc. Et dans mes livres, pour les enfants, je ne parle pas de violence, de guerre, etc. Avec des mots simples, ils arrivent à comprendre ce que je veux transmettre. Et ils comprennent un peu qu'est-ce que ça a été la révolution. Voilà.
Alors, je travaille actuellement sur plusieurs livres jeunesse qui permettent aux enfants de découvrir l'Algérie. Je suis patriote, j'adore mon pays, j'adore faire découvrir mon pays. Donc, son patrimoine, ses animaux, ses personnages historiques, mais aussi les langues, les sciences et les cultures du monde, et ce toujours à travers des activités ludiques. Voilà. Concrètement, je suis sur 4 projets pour cette année 2026-2027. L'un est en cours de finition, c'est un livre d'activités ludiques pour les vacances Mhm, qui s'intitule, pardon, mhm. Livre d'activités pour enfants, Aventure en Algérie. Donc l'enfant va découvrir l'Algérie en accomplissant cette mission, et ce à travers des puzzles, des labyrinthes, des mots cachés, des coloriages. Donc les missions sur les animaux d'Algérie, sur le Sahara, sur Alger, la Méditerranée, sur les montagnes, la Kabylie, sur les villes et monuments d'Algérie, sur les traditions, les nourritures et les fêtes. Et à la fin, il aura une grande mission, un grand défi à exécuter. Ça, il est pratiquement en finition. Je suis en train de boucler les solutions des jeux. Il est pratiquement fini, donc d'ici une semaine, il sera en ligne, il sera disponible. Donc c'est en quelque sorte un cahier de vacances, voilà, pour que les Mhm. enfants puissent se distraire et en même temps, ils apprennent sur l'Algérie. Alors le deuxième livre est un livre pour la rentrée sur l'histoire de l'Algérie, de la préhistoire à aujourd'hui, qui va s'intituler, peut-être je vais changer, je ne sais pas encore, je vais demander l'avis de mes amis, L'Algérie, terre de mémoire et de liberté. Et toujours d'une manière ludique, l'enfant, à travers une dizaine de missions, quand on donne une mission à un enfant, il est intéressé, il est curieux, vous voyez. Et Mhm. donc, avec cette curiosité, il va découvrir, par exemple, la préhistoire, le Tassili Nadjer, les peintures rupestres, les premiers habitants, le Sahara ancien. Il va découvrir la mission 2, par exemple, ce sera le royaume Amazir et la Numidie, donc Massinissa, Jugurtha, etc. L'Algérie antique, les comptoirs phéniciens, l'islam, l'arrivée de l'islam, après l'Algérie ottomane, la colonisation française, après le réveil national, les chemins vers la liberté, la révolution algérienne, le 5 juillet, naissance de l'Algérie indépendante, l'Algérie d'aujourd'hui et de demain. Donc tout ça, c'est 10 missions que l'enfant va accomplir et à travers ces missions, bien sûr, il sera informé sur l'histoire de l'Algérie, de la préhistoire à aujourd'hui. Très bien. Voilà. Alors Je justement, quel... suis pas finie. Ah, t'as pas J'attends. fini? Allez, vas-y, on continue alors. Je vous ai dit, j'ai 4 projets, Ah mais oui? ce sera Ah, le pour quatrième. toute l'année, hein. Le D'accord. troisième va porter sur les illustres inventeurs arabes. Mhm, El-Jazari, Ibn Sina, Ibn al-Haytham, Al-Khawarizmi. Vous voyez? mhm, Donc, toujours aussi d'une manière ludique. Donc, bien sûr, je décris El-Jazari, qu'est-ce qu'il a fait, Ibn Sina, la médecine. Il y aura à chaque fois un dessin, un colorier, etc. Et le quatrième livre, celui-là, je l'aime beaucoup, s'appelle Mon livre des mots voyageurs. Alors, ce sera 50 mots français venus de l'arabe. Donc, ce sera l'histoire d'un petit explorateur, Rihal, voilà, qui veut dire voyage, le mhm. voyageur des mots. Et à travers des histoires amusantes et des dessins à colorier, l'enfant va découvrir 50 mots français venus de l'arabe. Et ensuite, chaque mot sera dessiné en calligraphie et l'enfant devra reproduire le mot en calligraphie, le colorier, et ainsi que le dessin correspondant à ce mot associé. Par exemple, Sokol, donc on va écrire Sokol en calligraphie, et il y aura le dessin d'un sucre. Bah, je ne sais pas encore, hein. Ça, c'est un projet, je l'ai pas. Par D'accord. exemple, magasin, magazine, Mhm, safari, safari, girafe, zarafa, etc. Ça, d'accord. c'est un projet, je ne l'ai pas encore écrit, mais c'est en voie de. C'est dans ma tête. Ça promet. Ça Voilà. promet. Alors, quel Alors, mon message? objectif, voilà, Oui. justement, mon objectif, c'est de créer des livres qui donnent envie d'apprendre et tout en prenant plaisir à lire. Le message que je souhaite, je réponds à votre question, quel est le message? Donc, le message que je souhaite transmettre est simple. Chaque enfant possède un immense potentiel. Les livres peuvent lui donner confiance, éveiller sa curiosité et lui ouvrir les portes du monde. Si mes ouvrages permettent à un enfant de découvrir ses racines, de respecter les autres et d'aimer la lecture, alors j'aurai atteint mon objectif. Très Voilà. bien. Très bien. Alors, Madame Melika Kadri, redonnez-nous votre email pour qu'on puisse vous envoyer des messages de la Voilà. part Alors, mon de notre email, il est émission. aussi simple. Donc, c'est malika.kadri.professeur
prof, parce que j'étais prof, Très bien. arobase gmail.com. Alors, je répète, malika.kadri.prof@gmail.com. Et mon site, www.kadrimalika.com. Et donc, à travers mon site, les gens peuvent acheter mes livres. Très bien. D'accord? Avec leur carte bancaire. C'est un peu comme Amazon, mais c'est un tout petit Amazon de Kadri Malika. Très bien. Super. Voilà, Super. voilà. Voilà donc dans ce décor somptueux, les mots unissent les peuples et les écrivains Tout à fait. éclairent le monde. Voilà, nous avons reçu Alors, j'espère aujourd'hui que je vais éclairer Grâce nos à enfants Tella. sur le monde et surtout sur l'Algérie, mon pays que je tiens à cœur. J'espère aujourd'hui, il y a les élections législatives. Je souhaite bon courage à tous les candidats et particulièrement, j'ai une candidate dans mon cœur. J'espère qu'elle va réussir. C'est la candidate qui représente le sud de la France où je réside. Inch'Allah, on espère. Et puis, il y a le 5 juillet, dans pas longtemps. C'est aussi une occasion que notre communauté se joigne à travers l'histoire, tout simplement. Tout à fait. Donc, je suis invitée par le consul de Marseille le 3 et 4 juillet pour présenter mes ouvrages et parler Oui. aussi de celui de l'histoire de la Révolution algérienne, l'Émir Abdelkader. Oui. Et à Nice, avec notre consul de Nice, on va faire aussi une grande fête et tout le monde profitera de ce bel événement qui commémore l'indépendance de notre cher et beau pays, l'Algérie. Très bien, ça a été un honneur de vous accueillir aujourd'hui dans ce programme. À très très Merci, et bientôt pour réciproquement. Ah, très bien. d'autres À la rentrée, interventions. À la lorsque rentrée. j'aurai fini mon ouvrage sur l'histoire de l'Algérie, de la préhistoire à aujourd'hui, on se reverra, Inch'Allah. Inch'Allah, avec grand plaisir. Merci bien, Allez, Malika. au revoir et Kadri, bonnes vacances à tous les compatriotes. également, merci bien. Merci. Générique. لا 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 ماشي حكاية وخلاص ماشي حكاية وخلاص ولا كلام يتقال ويفوت زاير كتب تاريخها بناس رضات تموت من قبل نوفمبر بكثير كان الطريق عامر دخان والأمير عبد القادر وقف للظلم بميزان لا باع عرضه بالذهب لا خاف من قوة السلطان حمل السيف ومعه الرحمة وخلى الشرف عنوان في العراس بدا الندى والليل الطويل تبدل مصطفى بن بولعيد شعلها والظلام ترحل في العمر بالصح قلبه سابق زمانه قال اللي يموت على بلاده ويبقى حي في لسانه وبالنهيدي كي شاف الموت ما بانش الخوف في عينيه ضحك وعلم الدنيا باللي الحرمة يذلوه يديه يا سامع رد بالك هذه البلاد أمانة ماشي تراب وحدود فقط هذه دموع وديانة زيغود يوسف ناض بالشمال وقلب السكات النداء خلى صوت الشعب يطلع كالرعد فوق السماء عبان رمضان بالعقل رتب الخطوة والكلام قال الثورة ما تعيش بلا وحدة ونظام عميروش فوق الجبال كان كالصقر في العلالي وسيل
الحواس في الصحراء عطى روحه ما بقاش يبالي. في القصبة كان دخان والحيطان حافظين السر، علي لبوانت وسط النار وصغير عمر كبر القدر. يا جزاير ماشي نغني لك باش نزيد في الكلام، نغني لك باش ولاد اليوم يعرفوا ثمن السلام. كريم بالقاسم كان حاضر في القرار وفي الطريق، رجال كيما هو يقولوا لك الحرية ما تجيش بالتمني. بن بلا شاف القيود وبقى يحلم بالنهار، نهار الراية تطلع وتتهنى هذه الديار. ريت أحمد كان صوت فيه الراي وفيه الضمير، حب البلاد بطريقته وخلى الأثر كبير. بوضياف رجع للبلاد وقلبه حابة النقية، راح وبقات حكايته درس في معنى النية. وبومدين بعد الجراح كان باغي الدولة تقوم، الجزاير ترفع راسها وما تبقاش عيشة مهموم. يلي تسمع في الغناء ما تنساش أصل الحكاية، كل سمر في الكلام وراها وراها وصايا. فرنسا الاستعمارية جت تحسب الشعب ينسى، ما عرفتش باللي تزاير في وقت الشدة تقسى. سجنوا عذبوا حرقوا والنية ما ماتتش، كل ما طاحت قطرة الدم أرض زاير ما سكتتش. 1.5 شهيد ماشي رقم في دفتر، هادو أرواح طاهرة خلاو البلاد تكبر. ماشي كل شي يتعاود ولا كل وجع يتشرح، كاين دمعة في التاريخ غير اللي عاشها يفهم. يا ولاد البلاد اليوم خلوا الذاكرة حية، ما تبنوش غدوة جميل إذا نسيتوا التضحية. الحرية ماشي كلمة تتقال في وقت الفرح، الحرية وعد ثقيل يتحملوا اللي عنده صرح. زاير في القلب ساكنة ماشي صورة في الحيطان، زاير عرض وكرامة وصوت شهيد في الوجدان. يا رب احفظ بلادي من الفتنة ومن النسيان، وخلي رايتها عالية بين الشعوب والبلدان. واللي مات على الجزاير ما ماتش في قلوبنا، يبقى نور في الطريق ويبقى شاهد عينينا. ماشي حكاية خلاص ولا كلام يتقال ويفوت، الجزاير كتب تاريخها بناس رضا تموت.